La Saint-Élion, c'est une longue histoire, une histoire de 51 ans, puisque la Saint-Élion, au départ, c'était une marche qui reliait deux villes, Saint-Étienne et Lyon, deux métropoles régionales importantes. Au départ, c'était une marche entre amis pour qu'un club de cyclistes aille rendre visite à un autre club de cyclistes l'hiver au mois de décembre à la saison creuse. Et d'année en année, c'est devenu une course pédestre. Là. Il était interdit de courir à l'époque, mais très prisé. Dans les années 70, avec l'avènement du jogging, on a autorisé les gens à courir. Et c'est devenu une épreuve de course à pied importante en France. Et je rappelle quand même qu'il s'agit d'un parcours de 68 km avec près de 1300-1500 mètres de dénivelé qui se court à 50% sur bitume, à 50% sur chemin et le tout la nuit. Il y a 5000 personnes quand même au départ, de tous les âges, de tous les environs. Il y a aussi bien de la course solo que des relais. Donc ça permet à des gens qui ne courent pas forcément des longues distances de participer parce que ça fait quand même 70 bornes. Saint-Étienne-Lyon, quoi. Il faut se le faire. En plus la nuit. Activement ici, c'est qu'on va se mettre au point de ravitaillement de Sainte-Catherine pour faire l'assistance lampe en fait. Donc toutes les personnes qui seront en panne de piles, qui auront un problème technique sur leur lampe, soit on leur change les piles ou on leur change carrément la lampe. On a le rôle d'assistant des coureurs, quoi. Impeccable. Ça y est, on est chaud maintenant. Right. Avec la présence de Gilles Guichard. Gilles Guichard, c'est un Stéphanois qui est peut-être moins connu et moins médiatisé que Trotté, mais je pense qu'il est ultra motivé. Il porte le dossard numéro 4 et je pense qu'il faudra surveiller aussi. J'avais pas l'entraînement, je m'attendais pas du tout à ça. De loin. Je suis content, je le dédie à mon fils qui a eu 12 ans hier. Il y a quelqu'un qui est parti.